La motivation est souvent glorifiée comme le moteur de la réalisation des objectifs et de la réalisation des rêves. Cependant, la motivation peut être instable et éphémère, augmentant en diminuant en fonction de l'humeur, du stress et de la validation externe. De notre côté, la discipline renforce les habitudes et la cohérence, vous aidant à rester sur la bonne voie, quelles que soient les circonstances extérieures. En apprenant à remplacer la motivation par l'autre discipline, vous pouvez surmonter les obstacles et rester dévoué à vos objectifs à long terme. Cette vidéo explorera les limites de la motivation, le pouvoir de la discipline et les stratégies éprouvées que vous pouvez utiliser pour cultiver un comportement discipliné. De plus, nous allons comparer la motivation et la discipline dans les différents aspects dans la vie. Avec un peu de dévouement et de maîtrise de soi, vous pouvez transcender le seul besoin de motivation pour être productif et réussir et épanouir. Avant de continuer, abonne-toi tout de suite, ça prendra une seule seconde. Et à visiter notre bibliothèque digitale pour pouvoir armer votre mental afin de réussir. Vous allez trouver des livres extraordinaires. Le lien se trouve en commentaire. Comprendre la motivation. Nous considérons souvent la motivation comme la motivation interne qui inspire l'action. La motivation nous pousse à faire quelque chose parce que nous le trouvons gratifiant ou satisfaisant. Il existe deux principales sources de motivation, intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur, comme la poursuite d'un passe-temps pour le pur plaisir. La motivation extrinsèque repose sur des récompenses externes, comme l'argent, les éloges ou l'attention. Par exemple, un athlète peut être intrinsèquement motivé par une passion pour le corps ou pour le sport intrinsèquement, inspiré par la chasse aux trophées et ses rêves de célébrité. La motivation aide à relancer les comportements en offrant une récompense émotionnelle, psychologique ou physique. Cependant, la motivation fluctue souvent hors de notre contrôle en fonction des facteurs corporels tels que les niveaux d'énergie ou d'humeur. Elle peut donc être un outil peu fiable à long terme. Maintenant, nous allons voir la nature fluctuante de la motivation. Presque tout le monde connaît des fluctuations dans son niveau de motivation. Certains jours, vous sautez au lit excité à l'idée de conquérir le monde. Pour d'autres, le simple fait de se lever semble être une tâche ardue. Nos niveaux de motivation momentanés dépendent une grande partie des facteurs tels que, premièrement, nos états mentaux, deuxièmement, la validation externe. Ainsi, même si la motivation offre des périodes d'action engagées, compter uniquement sur le fait d'être motivé au quotidien n'est souvent pas fiable à long terme. Le pouvoir de la discipline. Restez concentré. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement, faites-le maintenant. Ça prendra une seule seconde. Le pouvoir de la discipline. Contrairement à la motivation, la discipline consiste à vous entraîner et à effectuer des actions qui correspondent à vos objectifs. Quels que soient vos sentiments du moment, une bonne discipline se manifeste par la maîtrise de soi et la pratique d'habitudes constructives. Et essentiellement, même si la motivation procure l'enthousiasme initial, la discipline donne des résultats continus. Développer des routines cohérentes. Le cœur de la discipline consiste à créer des disciplines et à s'y tenir. L'application constante des petites habitudes est essentielle pour atteindre des objectifs plus larges. Chaque petite habitude, comme aller à la salle de sport 3 fois par semaine ou écrire 500 mots par jour, est mineure à elle seule. Mais ces habitudes se traduisent par des résultats massifs au fil des mois et des années grâce à une cohérence disciplinée. Il est essentiel d'adapter des habitudes pour qu'elles soient spécifiques, mesurables et réalisables. Comprendre les actions précises et les quotas attendus de vous chaque jour, semaine ou mois vous aidera à adhérer à l'autodiscipline. Le suivi des progrès quantitatifs par rapport aux mesures définies assure la responsabilité. Bientôt, ces actions cohérentes deviennent automatiques, découlent d'une routine disciplinée plutôt que d'une motivation consciente. Discipline en cas de faible motivation. Lorsque la motivation vous abandonne, la discipline vous soutient. Les jours où vous avez envie de faire une autre chose ou de vous entraîner, la discipline vous oblige à enfiler vos baskets malgré tout. Lorsque vous avez perdu toute motivation pour un trajet de travail, la discipline vous oblige à ouvrir l'ordinateur portable et à ajouter quelques phrases malgré un sentiment d'empathie. La discipline vous donne et vous aide à surmonter les obstacles. La discipline vous aide en ayant des routines prédéfinies sur lesquelles s'appuyer.
en séparant les actions des humeurs ou des caprices, en renforçant la résilience grâce à de petits succès, en créant des systèmes de responsabilisation et de suivi. Au fil du temps, une cohérence disciplinée entraîne d'énormes progrès, tandis que le flux et le reflux de la motivation conduisent à des efforts et à des résultats sporadiques. Suivi et stratégie pour cultiver la discipline. La mise en œuvre de l'autodiscipline demande du temps, des efforts et un engagement. Cependant, les petits pas pratiqués régulièrement se transforment en pas géants au fil des mois et des années. Voici des stratégies éprouvées pour renforcer la discipline. 1. Définir des objectifs clairs et mesurables. Être extrêmement précis sur ce que vous souhaitez réaliser est essentiel pour une action disciplinée. Définissez à quoi ressemble exactement le succès au terme précis et quantitatif afin de savoir précisément vers quoi vous construisez chaque petite habitude. Tim veut faire preuve de discipline pour améliorer sa santé. Au lieu d'un objectif vague comme se mettre en forme, Tim définit des mesures et met des précisions sur ces mesures. Premièrement, aller à la salle de sport 4 fois par semaine pendant 45 minutes et perdre un livre chaque semaine. Cela fournit des étapes claires pour suivre le progrès. Deuxièmement, créer des routines et des rituels de soutien. Construisez des rituels quotidiens et hebdomadaires qui vous préparent à des victoires disciplinées. Il est crucial de créer une infrastructure de style de vie qui facilite la cohérence. Par exemple, disposer des vêtements de sport la veille facilite l'entraînement de demain. La planification d'heures fixées pour les tâches critiques crée des routines positives. Les petits rituels renforcent la discipline par la répétition. Suivre le progrès. Suivez les mesures critiques quotidiennes et hebdomadaires plutôt que de vous laisser prendre par la vue d'ensemble. Le suivi des progrès assure la responsabilisation et rend la cohérence plus satisfaisante. Tim se pèse quotidiennement, suit les calories et enregistre ses séances d'entraînement. De petits actes de mesure rendent le changement visible en renforçant la discipline. La discipline versus la motivation dans la vie. La mise en œuvre d'habitudes disciplinées porte de fruits dans tous les domaines, notamment la santé personnelle. Concernant la santé personnelle, la motivation vous réveille tôt pour un cours de yoga, la discipline vous fait méditer chaque matin, que vous vous sentiez inspiré ou non. Deuxièmement, la motivation vous aide dans le développement professionnel. La motivation vous oblige à négocier des actions pour gagner rapidement de l'argent. La discipline motive l'investissement quotidien dans l'avancement de votre carrière au fil des décennies. Point suivant. Des relations. La motivation suscite l'enthousiasme initial pour être attentif et aimant. La discipline aide à maintenir des habitudes relationnelles saines à long terme. La plupart des objectifs comme se mettre en forme, gravir des échelons de carrière ou entretenir de bonnes relations ne se manifestent que par des petits actes disciplinés soutenus sur de longues périodes. La motivation aide à lancer le bal, mais la discipline vous fait gravir la montagne. La motivation vous aide, il vous aide à lancer le bal, mais la discipline vous fait gravir la montagne. Retenir, la motivation fournit de courtes périodes, tandis que la discipline fournit des résultats à long terme. Créer des objectifs mesurables et des habitudes spécifiques à suivre. Construire des infrastructures et des routines qui renforcent la discipline. Séparer les tâches des humeurs momentanées. De petites actions cohérentes s'accumulent au fil du temps. La discipline dépasse la motivation dans tous les domaines critiques de la vie. Commencez à mettre en œuvre dès aujourd'hui plus de discipline en effectuant les plus petites étapes. Disposez votre équipement d'entraînement. Planifiez 15 minutes ciblées sur un projet. Ou consacrez le mois prochain à appeler à nouveau régulièrement vos parents. Suivez vos progrès. Avec cohérence, chaque petite habitude se construit vers la grandeur.